Alors soyons honnêtes. Quand on parle de la Colombie, 9 fois sur 10, les gens vous diront « Oh, tu dois absolument visiter Medellín ou Carthagène, ou Barranquilla, ou parfois même Cali. » C'est toujours ces 4 villes. Quand on pense à la Colombie, on imagine un lieu tropical, coloré, avec salsa et concours de beauté. Soyons honnêtes, d'autres moments historiques tendus peuvent aussi venir à l'esprit. Mais dans l'ensemble, la Colombie semble être bien perçue selon la plupart des critères, non seulement par les autres latino-américains, mais aussi au niveau mondial. Les Colombiens sont généralement perçus comme amusants, ils sont souvent vus comme bruyants et dynamiques. Ces perceptions soi-disant divertissantes de la Colombie, bien qu'elles ne soient pas toujours totalement exactes, concernent généralement les villes les plus tropicales du pays que j'ai mentionnées précédemment. Et ce sont toujours ces villes qui attirent le plus l'attention. Donc tout le monde a été surpris que, pour ma première expérience en Colombie, j'ai décidé d'aller dans ce qu'on ne peut décrire que comme la Gotham City de la Colombie. Je commence une nouvelle série. C'est Guide de ville. Premier épisode, Bogota, Colombie. Pourquoi suis-je ici? Je n'avais pas prévu de venir à Bogota, mais un de mes meilleurs amis, Art, participe au concours Mr. Earth. Je suis là pour le soutenir, alors pourquoi ne pas faire un guide vidéo de la ville? Tu sais que c'est drôle comme ce n'est presque jamais la plus grande, la plus puissante et surtout la capitale qui est mise en avant en Colombie. Connue pour sa froideur, tant au niveau de la température que de l'attitude culturelle. Ils préfèrent se lever tôt et aller travailler, construire leurs propres empires. Les gens d'ici préfèrent établir leurs références plutôt qu'accumuler des biens. Endroit chaotique à l'histoire mouvementée née d'une légende, il reste éclipsé par ses frères tropicaux plus festifs. Alors, quand on pense à la Colombie, beaucoup de gens, vous savez, ils imaginent, vous voyez, une ambiance tropicale, colorée, chaleureuse des Caraïbes, une atmosphère latino-américaine. C'est donc intéressant de voir comment ils ont choisi l'endroit le plus froid comme capitale. Alors, Miguel, explique ce qu'est le... Surnom entier de Bogota, Bogota est un réfrigérateur. Nous sommes un réfrigérateur car il fait très froid ici, comme tu peux le voir. Oui, j'ai remarqué qu'on est en altitude, donc il fait froid. Mais aussi parce qu'on ouvre nos portes pour nourrir tous ceux qui viennent. Tu veux venir travailler, aider et nous t'aiderons aussi. Te nourrir aussi. Mec, sans blague, j'étais à Bogota depuis 3 heures à peine, et déjà. Mon abonné Yuan m'a invité, avec d'autres abonnés, au restaurant Santa Fe à la Macarena. Ce restaurant très réputé affichait de nombreuses récompenses sur ses murs. Je ne peux que louer cet endroit pour sa qualité exceptionnelle, jamais déçu. Tout le monde connaît la bandeja paisa, c'est comme le plat national, mais il y a tellement plus en Colombie. Qu'est-ce qu'on a ici? Juan, ceci? C'est du chorizo braisé avec de la panela. Ici, la papa choreada est faite de papa criolla. C'est garni de fromage et d'ogao, qui est une sauce à base de tomates et de patacone. C'est de la banane plantain écrasée, frite avec du guacamole, de l'ogao et du poulet. Tellement de saveurs. J'adore cette arepa avec de la ropa vieja et des vieilles fringues. C'est de la poitrine de bœuf, cuite très lentement puis effilochée, exactement. Avec une arepa fine, c'est l'heure de la ropa vieja. C'est comme des spaghettis au bœuf. Excellente sauce bœuf effiloché à la texture unique. On m'appelle « je ne mange pas trop épicé ». Le savent-ils vraiment? Vraiment? Ce n'est pas trop fort? Oui, mais je pense que c'est le thème de la cuisine colombienne, une cuisine réconfortante. Oui, un peu, oui. Anniversaire quelque part là-bas. Oui, il y a une petite chose que vous devez savoir quand vous venez en Colombie. Dans chaque région, ils ont leur propre aguardiente. Par exemple, Antioquia. Nous avons des leaders de Boyacá, Taparoja, de Tolima. Nous avons Vallée de ma région. Un clin d'œil à Cali. Oh, c'est ta région. Oui, on peut dire ça. C'était ma première vraie expérience à Bogota, mais mon objectif était surtout de comprendre ce qui rend cette ville différente des autres. Qu'est-ce qui définit une personne de Bogota? Nous avons les rolos et les cachacos. Donc l'un d'eux, ce sont les cachacos, qui sont ceux qui sont nés et ont grandi ici à Bogota et dont les parents sont uniquement de Bogota. Donc ils remontent loin dans le temps et ce sont des cachacos. Donc la partie cachaco du nom vient de la chemise. Donc c'est la chemise, le gilet, le veston et la cravate. Un mélange des 3 mots. Oui, cachaco.
Les habitants de Bogota? Pur. Ensuite, nous avons les Rolos. La plupart d'entre nous, nous sommes des Rolos. Donc, nous sommes ceux que les Cachacos mélangent avec des gens d'autres régions de la Colombie. Donc, par exemple, dans mon cas, ma mère vient de Boyacá, donc mon père est un Cachaco, ma mère vient de Boyacá, donc je suis une Rola. Donc si tu mélanges avec des gens d'en dehors de Bogota, oui, Rolo. Attends, Peux-tu être un Rolo et ensuite tu épouses quelqu'un de Bogota et alors ton enfant est Cachaco? Non, c'est toujours Rolo. Ah, c'est toujours Rolo. Oui, c'est toujours Rolo. tu as du sang d'ailleurs? Tu ne peux plus avoir un Cachaco ailleurs dans le pays. Non, oh. Non, le Cachaco, c'est fini maintenant. Donc le Cachaco va disparaître. Qu'est-ce qu'une personne de Bogota? C'est complexe, car Bogota réunit des gens de toute la Colombie qui y vivent, étudient ou travaillent. Cependant, une personne typique de Bogota était quelqu'un de gentil. Mais il se méfie des étrangers parce que c'est une si grande ville, donc les gens sont prudents. Nous sommes toujours pressés. Vous savez, il faut aller au travail, il y a beaucoup de trajets. Les habitants de Bogota ne sont pas paresseux, ils se lèvent et travaillent tôt, et beaucoup. C'est une ville de travailleurs. Oui, c'est une ville animée et laborieuse. C'est à peu près tout. En fait, on est connu pour être un peu froid. Peut-être que ça a quelque chose à voir avec le temps. Les gens de Bogota s'habillent de façon plus élégante que dans d'autres régions du pays. Il fait plus froid, tu dois porter plus de couches. Et j'ai entendu dire que les Cachacos viennent de camisa, cacha, chaleco et corbatin ou cravate. Donc cela montre aussi à quel point les gens avaient l'habitude de s'habiller de façon élégante. Ils sont rigides dans leur façon. De marcher, ils sont toujours On dirait toujours qu'ils sont prêts à se battre avec quelqu'un. Par exemple, comment reconnaît-on un Bogotanais dans une autre ville? Ils sont toujours comme ça. On a aussi un peu honte parce qu'on n'est pas les plus talentueux en danse dans notre pays. On nous appelle, genre, on était comme des arbres. Danser à Bogota, c'est comme... Et même ça, c'est beaucoup pour les habitants de Bogota. J'ai entendu dire que les gens de Bogota sont nuls en danse. Eh bien, je veux dire, pour les standards colombiens, nous sommes... Pour les standards colombiens. Mais C'est incroyable quand tu voyages dans un autre pays, tu es le meilleur? danseuse de tous les temps. Je suis allée au Mexique il y a 3 mois et j'étais la reine de la fête. J'étais là, j'adore cet endroit, mais pas là-bas. J'étais la meilleure danseuse. On est généralement considérés comme des gens très froids et qu'on porte des chaussettes au-dessus des genoux. Je pense qu'on aime justement ça. Comme on vit en ville, on doit être assez attentif à tout ce qui se passe. Mais c'est un endroit sympa. On aime y recevoir des gens de partout dans le monde, de Colombie et de tout le pays. C'est un endroit vraiment cool. Bogota, non, a tendance à parler d'une certaine manière. On est un peu plus nerveux. Je dis qu'on est comme des chiots. Genre, les gens disent qu'on est froid ici en Colombie, mais on a toujours un peu peur. Alors quand on arrête d'avoir peur, on est des gens très chaleureux. C'est très courant parce que la ville est un peu hostile et c'est chaotique. Donc tu es habitué à une sorte de chaos d'environnement et en fait, tu en as vraiment besoin. Quand tu es genre dans un endroit plus petit, comme une ville ou une petite cité, tu ressens un peu le manque de ce chaos. Ça te touche au cœur. Tu en as besoin. Oui, tu en as besoin, tu as besoin du chaos, tu as besoin du chaos. Nous sommes très sérieux. Nous sommes. Je pense que, comparé aux gens des Caraïbes ou même aux gens de Medellín, nous sommes beaucoup moins chaleureux en tant que ville. Mais je pense que nous sommes très amicaux. Genre, on ne va pas être ton partenaire dès le premier jour, mais on va être tes potes, tes bons potes. Ouais. Donc, je suppose que le point commun que je veux souligner, c'est que Bogota est un peu une ville froide, sévère et stoïque, avec des gens qui ont du mal à faire confiance et qui ne savent pas danser. C'est l'endroit où tout se passe, où les Colombiens vont pour réussir, en Colombie. On ne peut pas atteindre le sommet sans littéralement aller au sommet, et avec une élévation comme celle de cette ville, le sommet peut être vraiment très haut. À Bogota commence par Montserrat. Monte la montagne et admire la ville. Tout le monde le fait, faisons-le. Voici le funiculaire de Montserrat. Nous sommes dans les Andes, la deuxième chaîne de montagnes la plus haute du monde après l'Himalaya.
On ressent déjà l'altitude, respirer devient plus difficile. La dernière fois, c'était à La Paz, en Bolivie. On monte, on monte. L'air s'allège, on manque de souffle, mais c'est si beau. Tu dois supporter l'altitude, alors tu en ressens vraiment les effets. Art le ressent aussi. Je me sens lourd en ce moment. C'est comme un fumeur grippé. J'arrive à peine à monter. Les escaliers, c'est très haut, on n'a pas l'habitude. On vient du niveau de la mer de Californie, de Los Angeles, et on est avec Andrés. Qu'est-ce que tu ressens à la plage? Pourtant, Je sens que je peux courir un marathon sans m'en soucier. au niveau de la mer, tu te sens invincible, comme Superman. Ouais, exactement. C'est génial, mais ici, maintenant, je suis détendu, ça va, c'est le quotidien. Pour le plaisir, voici un autre plan d'art, qui lutte à cause de l'altitude. C'est pour ça qu'on est venu. On est arrivé au sommet. C'est la ville, des gars chantent derrière moi, voilà, toute la ville, Bogota, pourquoi? Il y a comme 9-10 millions d'habitants, la ville s'étend depuis des décennies. On est au niveau des nuages, regarde ça, tu peux voir les nuages, on est à la hauteur des nuages. Au sommet de la montagne se dresse l'église Montserrat. Je veux être discret. Il faut respecter, éviter le bruit. Regarde. C'est fou comme ils construisent des bâtiments aussi élaborés au sommet des montagnes. Juste à la surface, quelques petites choses que je remarque à première vue. Des briques, des briques, des briques, des briques. Partout où je vais, je vois ces bâtiments et immeubles emblématiques en briques rouges et beiges. Ils imposent leur présence. Comme pour dire, nous ne resterons pas en retrait. Dans un monde contemporain qui valorise l'architecture en acier et en verre, nous sommes leurs égaux. Deuxièmement, les pistes cyclables sont omniprésentes. Bogota est la ville la plus accueillante pour les cyclistes en Colombie. Chaque dimanche, ils organisent même la cyclovia où de nombreuses routes sont fermées et réservées uniquement aux vélos et aux piétons. On m'a dit que leur héros national, un cycliste, a été condamné pour plusieurs meurtres. Ils évitent d'en parler. Mais de toute façon, la disposition de la ville est unique car elle est parallèle aux montagnes, donc vous savez toujours où vous êtes si vous pouvez les voir. Les cales vont d'est en ouest, les carreras du nord au sud, tout est numéroté selon la distance au centre-ville. La circulation est folle. Les motards essaient de passer, mais sont bloqués. Regardez cette ambulance. L'ambulance ne peut pas passer. Que peut-il faire? Ce gars ne bouge pas car tout le monde est bloqué. Je suis désolé, ambulance. Personne ne peut bouger pour toi. Ils ont presque eu un métro, mais dans les années 90, l'ancien maire a choisi de construire le Transmillenia, une ligne de bus à double voie, réservée, longeant les routes et desservant des stations surélevées. Apparemment, le projet a été financé par Volvo, ce qui explique pourquoi tous les bus sont des Volvo. Qui? Nombreux sont ceux qui accusent le maire d'avoir touché un gros pot de vin en abandonnant le métro pour privilégier le bus. Oh mon Dieu, tous les bus sont fabriqués par Volvo. À Bogota, presque tout le monde a un avis, car ce n'est pas le métro qu'ils voulaient vraiment. Et les voies doubles prennent pratiquement de la place qui pourrait être utilisée pour plus de voitures, ce qui pourrait aider avec la circulation déjà folle. Regardez ça, il y a tellement de circulation. 2 voies sont ouvertes pour le Transmillennial, le bus millénial. Ça aurait dû être pour les voitures au lieu du métro, des bus. Et maintenant, les gens ne peuvent plus y conduire. C'est aussi une autre source de frustration, car Medellín les a déjà battus en ayant un système de métro et ils aiment s'en vanter tout le temps. Comme on dit ici, Bogota est à 2 heures de Bogota. Alors, vous connaissez la légende d'Eldorado, n'est-ce pas? Vous savez? La cité d'or, où ils pensaient qu'il y aurait des bâtiments et tout fait d'or, il s'est avéré que c'était en fait les gens qui portèrent de l'or. Mais dans tous les cas, de l'or, de l'or, de l'or. Rien ne représente mieux Bogota que le Museo de Oro, le musée de l'or. Le véritable Eldorado était le lac Guatavita, à environ 1 heure d'ici. L'aéroport international porte même son nom. Rien n'est plus emblématique de Bogota que l'or.
Très bien. Il est déjà bien connu et établi que la Colombie est un pays du café. Littéralement, chaque tasse que j'ai eue jusqu'à présent est parfaitement préparée. Je ne sais pas comment ils font, ils savent te le faire parfaitement. Je bois toujours le mien noir, même le style noir pur. Colombie, oh là là, tu viens à Bogota? C'est ici qu'il faut aller, c'est là que tout se passe, c'est là que tout a commencé, tout a une histoire, tout a des pouvoirs. Tu as le ministère de la Justice, tu as la mairie, tu as le Congrès. Et puis tu as la principale église de Bogota. Et quelque part là-bas, il y a le bureau du président. Donc tout ce qui est important se passe sur cette place, les gens se rassemblent, il se passe des choses, elle a une histoire. D'accord, David? Explique pourquoi c'est important. D'accord, c'est important parce que c'est l'endroit où ils ont tué un homme politique qui s'appelait Gaëtan. Voilà. C'était un événement majeur car il a déclenché le Bogotazo. Beaucoup de bâtiments ont été démolis et c'était comme une remise à zéro total culturellement et dans le paysage pour Bogota. C'est très important et juste à côté, il y a un McDonald's. C'est de l'histoire. Andrés, je remarque que beaucoup de ces peintures montrent un peuple colombien très métissé. La plupart des gens sont métis, mulâtres ou issus d'un grand mélange. Tu en penses quoi? À ce sujet, oui, il y avait un énorme mélange à l'époque coloniale, mais ce n'est rien dont on parle vraiment ici. Et de nos jours, ici, on est tous colombiens. Il y a ces différences entre mulâtres, métis ou autres. Mais aujourd'hui, personne ne dit « oui, je suis moitié mulâtre et moitié juste colombien, nous sommes tous colombiens » et c'est tout. On n'y pense même pas. À ça, j'ai jamais pensé genre « eh bien, je suis à moitié européen, je sais probablement, mais non, c'est ça... » N'a pas d'importance pour toi, genre... Nous sommes tous communistes. Alors, qu'est-ce que tu obtiens quand tu as des projectiles en métal lourd et des explosifs? C'est Tejo, Christian? Ouais, veuillez expliquer ce qu'est le Tejo? Donc le Tejo, c'est comme une sorte de bowling local, je dirais. Ça vient de la région du centre de la Colombie, le plateau Cundiboyacense. Tu lances en fait ces pierres métalliques vers la cible. Là-bas. C'est rempli d'argile. Ceux-ci s'appellent des Tejos. Ce sont les Tejos. Le nom officiel est Turmeque, mais comme on les appelle Tejos, c'est pourquoi ce sport s'appelle ainsi. Quel est le but du Tejo? Le but du Tejo est de se rapprocher le plus possible de cet anneau ici. L'équipe qui se rapproche le plus de l'anneau marque un point. Si une équipe touche un de ces triangles rouges, il va exploser, il va détonner parce qu'ils sont remplis de poudre à canon. Si vous faites exploser l'un de ceux-là sans que le Tejo ne reste coincé dedans, alors vous gagnez 3 points. Si le Tejo reste dans l'anneau, vous marquez 6 points. Donc s'il reste, oui, il doit rester coincé. Et puis, si vous faites exploser un des triangles et que votre Tejo reste aussi coincé, alors vous gagnez 9 points. C'est le score maximal possible. Oui, d'accord. Vous jouez jusqu'à 20? 21 points, 21 points. Ceux-ci sont remplis de poudre à canon et ils explosent. Vous marquez des points en explosant ou en restant planté.
Tout ceci est de l'argile, au fait. Regardez, c'est de l'argile, donc vous pouvez planter votre tejo dans l'argile. Vous pouvez faire exploser les triangles et vous pouvez marquer des points en le faisant. Prêt. Monsieur Bauer, monsieur Christian. Oh, c'est... Si proche. Ouais, plus près que le mien, je pense. On sera bien. Donc tu entres à reculons comme moi, et ensuite... Tu tournes 3 fois en rond. Et ensuite, qu'est-ce que je fais au 3e tour? Touche, d'accord. Touche, touche, touche la pierre angulaire. Je demande la permission d'être ici. Je demande la permission d'être ici. S'assurer que nous avons été bien accueillis? D'accord. Chowa shejikanini viayogwe ngachaswawe, keka muiskawe huecha, muiskahue no excahue. Nous sommes sur le territoire Muisca de Suba, près de notre sanctuaire, de notre Kuzmui, la maison cérémonielle, et de notre Fuechi, la cuisine. Honnêtement, c'était sûrement l'une de mes meilleures expériences à Bogota. Parce que si vous allez dans le quartier nord de Suba, vous pouvez trouver la plus grande communauté autochtone de Bogota. Et la plus grande est celle des Muisca, un peuple autochtone originaire de cette région. Et oui, à l'intérieur de la zone métropolitaine, ils disposent d'un territoire autochtone légalement reconnu. Mon abonné Miguel m'a invité à découvrir le territoire et le sanctuaire Muisca, ainsi qu'à participer à la radio Muisca. Je veux dire, franchement, combien de personnes peuvent dire qu'elles ont été invitées par hasard à passer à la radio Muisca? Nos Caracines, Muiscas. Voix du Sud, aujourd'hui, nous avons un grand invité, nous avons Paul, c'est un YouTuber. Et la langue n'a pas seulement été interdite, elle a été perdue, et nous la faisons revivre, nous la ramenons des cendres. Dans le quartier Suba de Bogota, il y a un sanctuaire Muisca et vous commencez à voir qu'il ressemble à ceci. Alors Miguel, comment appelles-tu ce type de bâtiment? Kuzmui, donc c'est un peu comme le centre communautaire, plus... Sacré que cela, mais oui. Par exemple, nous faisons des mariages, d'accord, et des célébrations, d'accord. Alors Miguel... Pourquoi le peuple Muisca? Pourquoi ont-ils le rouge et le bleu? Le rouge représente notre origine terrestre, notre lien avec les territoires. Nous sommes le sang de ce lieu. Le bleu, c'est... Avant les bâtiments, la ville, les voitures et tout le monde, cet endroit était un lieu d'eau. L'eau, la terre. Quand tu ne sais pas ce que tu fais, tu vas à Bogota et tu te retrouves dans une station de radio Muisca. Ça arrive. C'est comme la Colombie d'origine, les Muisca, les cultures indigènes, et je suis très heureux d'avoir été invité ici, dans cette station de radio Muisca, par hasard. Pour moi, c'est la Colombie originelle, tu vois? Et je dois vraiment vivre ça, et je suis tellement content que... Ces gens m'ont invité ici. Alors, on va te faire goûter un petit alcool traditionnel Shirenche, d'accord, de chez nous. Ça t'aide et ça te réveille, et c'est juste. Ça enlève le froid, ça te garde éveillé. Et ça te donne de l'énergie pour tout ce que tu veux faire pour le reste de la journée. Allons-y, Shirunchi. Plus, plus, plus. C'est fort. Oui, je sais. D'accord. 3, 2, 1. Oh, encore.
C'est bon. Oh, c'est sucré. J'aime ça. Oui, comme la cannelle. Oui, ça a le goût de la cannelle. Alors imagine que toutes les villes de Colombie sont une famille, comme Cali, Medellín, Bogota. Quel membre de la famille serait Bogota? Qu'en penses-tu? Ça doit être quelqu'un d'important. Donc ce serait comme le père ou le grand-père, quelque chose de très important dans la famille. Parce que tout se passe ici. Ce n'est pas tape à l'œil, ni Medellín, ni Carthagène, et pas très touristique. Ce sera quelqu'un d'important, mais pas le centre de l'attention. Mais bon, ce sera comme un membre clé de la famille. C'est un bon patron dans les autres villes. Je ne vois pas ça comme une famille parce qu'on se déteste. Je pense que ce sera comme le vieux père ou le vieux grand-parent. C'est comme si c'était un peu ivre tout le temps parce qu'on impose des ordres à tout le monde. Le pays doit être très centré sur Bogota et Medellín. Les gens se vantant tout le temps du métro. Et nous, on dit, eh bien, vous avez le métro, mais nous, on est la capitale. D'accord, mais je pense que ce serait comme l'enfant qui réussit toujours très bien à l'école, qui serait très responsable, mais qui parfois est le vilain petit canard. Oui, on est un peu incompris. Donc, beaucoup de gens disent que les gens sont très froids et qu'ils ne sont pas très gentils ou pas très accueillants. Et je peux comprendre ça parce que c'est une grande ville, donc il faut, garder une certaine distance, mais en même temps, il faut apprendre à mieux connaître les gens. Oui, ils se mettent bien du temps à s'ouvrir, mais restent toujours très accueillants. D'accord, Bogota? Je pense qu'il serait comme le grand frère qui fait des trucs entrepreneuriaux et tout ça et qui a des contacts. Je pense que ce serait ça. Et il est très occupé. Ça, je ne sais pas si c'est une bonne question à laquelle répondre, parce que c'est probablement le père. Bobita est le pourvoyeur. Les décisions de la ville sont prises ici, donc c'est un endroit très important pour cette raison. Donc cependant, de nos jours, nous voyons beaucoup de femmes très puissantes. Cela pourrait être la mère. Travaille souvent, se détend le week-end. Nous ne sommes pas des fêteurs comme dans certaines autres villes, comme Barranquilla, carnaval, et Cali danse tout le temps, et Medellín aussi. Ils pensent être les meilleurs, mais ils ont surtout la meilleure estime d'eux-mêmes. Oui, de loin. Oui, de loin. Oh, celui qui se cache dans le sous-sol, je dirais. Celui qui n'est pas là. Oh, c'est dans le sous-sol! Certains d'entre nous sont amicaux, d'autres un peu plus froids. Oui, mais c'est sûr! On peut le dire. On peut aussi dire que nous sommes les intellos, les nerds, parce que la plupart des meilleures universités sont ici, je dirais. Donc nous sommes les intellos. Et il commence. Étudier au sous-sol, peut-être? Étudier au sous-sol? Oui, un dernier mot. Le monde entier regarde en ce moment. Ils ne savent rien sur Bogota. Un mot pour le monde entier qui regarde. Que veux-tu dire? Un avantage de Bogota, comme de nombreux endroits en Colombie, c'est que le pays n'est pas cher. Tu peux faire beaucoup de choses haut de gamme, ça ne coûte que 20 $. Va à Montserrat, va au centre-ville, il y a une grande variété de gastronomie, donc beaucoup de restaurants de très bonne qualité. Alors viens ici à Bogota. Oh, apporte aussi une veste parce qu'il fait vraiment, vraiment froid ici. D'accord. Pour les standards colombiens, nous ne savons pas danser. Je veux dire, c'est... Non, tu as dit que ta mère vient de Cali? Oui, donc un peu, non? Je veux dire, j'ai vu ma mère danser et elle est géniale. Et malheureusement, je n'ai pas hérité de ses gènes. Donc c'est un peu triste. L'avantage, c'est qu'en dehors de la Colombie, les gens disent toujours « tu danses super bien » et tu te demandes « vraiment ?» Parce que à Bogota, je danse mal, imagine. Je danse mal. À Cali, je danse mal. Donc c'est bien. Mais quand tu sors de la Colombie, ouais? Exactement. Tout le monde pense que tu danses bien. La plupart ne savent pas quoi. Quelle est vraiment l'histoire de la ville? Parce que depuis l'époque, bien avant l'arrivée des Espagnols, la ville avait des gens vraiment brillants. Oui, j'avais les moustaches, genre, oui. El Sipaï Bakata, oui. Littéralement, d'ici, ils ont le Cabildo, Cabildo, oui. Tu devrais venir. Colombie.
Ben, c'est un pays très chaleureux, et Bogota, c'est la meilleure ville que tu puisses se trouver. Tu peux être ici, donc si tu peux venir ici, tu seras très bien accueilli. Les gens ici sont vraiment, vraiment bien traités. Ici, ce sont les meilleurs. Tu seras toujours le bienvenu en Colombie. Nous avons une très mauvaise réputation en dehors de la Colombie, mais je pense qu'il y a beaucoup de bonnes choses à venir découvrir ici et qu'il faut aussi donner une chance à Bogota. Je pense que nous avons perdu en popularité ces dernières années, mais il y a beaucoup de bonnes choses à voir ici. Bien.